Et j'ai envie de te dire que c'est ce que nous sommes. Nous sommes de ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Et nous faisons partie du gouvernement céleste, du royaume de Dieu. Nous ne sommes pas soumis aux mêmes lois que ce monde. Amen. Nous sommes de ce monde, nous ne faisons pas partie de ce monde. Et un ambassadeur du royaume de Dieu représente le Seigneur. Il représente le roi. Il représente le royaume de Dieu. Amen. Amen. Le royaume de Jésus-Christ. Le roi, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc tu représentes la parole de Dieu, tu représentes le caractère aussi de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est ce que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Avant que tu sois un citoyen, que tu sois un ambassadeur de la Martinique ou de la France, tu es avant tout un ambassadeur de Christ, un ambassadeur du royaume. Amen. Est-ce que tu veux vraiment être un ambassadeur? Amen, au nom de Jésus. Tu dois porter les choses du royaume. Tu dois porter les choses du royaume en toi. Tu dois porter ça en toi. Si tu es un ambassadeur, tu connais les lois, tu connais le gouvernement, tu connais les intérêts de ton pays. Amen. Tu connais les intérêts, les valeurs, comme tu dis. Tu connais la politique. Tu connais les ministères, tous les ministères qu'il y a dans ton pays. Tu connais. Et je pourrais dire que le premier département, c'est le département de l'amour. Ministère de l'amour. Ministère de l'amour. Peut-être aussi il y a le ministère de la paix, ministère de la joie, ministère de sagesse, de la foi. Il y a plusieurs. Et c'est à nous de ministérer. Je ne sais pas comment on dit ça, ministérer. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est à nous de quelque part manifester ce ministère dans le monde. Amen. Et ça, on porte ça en nous. Amen. C'est pourquoi je te posais la question, est-ce que tu es conscient de ce que Dieu a mis en toi? Il a mis son gouvernement. Il a mis sa présence, son Saint-Esprit en toi. Amen. Il faut croire que le gouvernement de Dieu est bien établi. Amen. Amen, amen. Nous savons que nous sommes dans un monde de ténèbres et tout le monde a besoin de la lumière de Dieu. Et il faut aussi que tu sois, les ténèbres qui étaient dans ta vie ne puissent plus demeurer, afin que la gloire de Dieu puisse régner dans ta propre vie déjà. Parce que tu dois déjà être, premièrement, le royaume de Dieu. Toi, déjà. Amen. On va prendre 2 Corinthiens 4, versets 6 à 7. 2 Corinthiens 4, versets 6 à 7. Je lirai la version du semeur. Le Seigneur nous dit, en effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu, qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous avez pu prendre le verset? Pas encore. 2 Corinthiens 4, versets 6 à 7, la version du semeur. Vous pouvez prendre vos téléphones pour aller plus vite. Je reprends. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur. Amen. Notre cœur, c'est là que Dieu veut faire briller la splendeur de la gloire de Dieu. Amen. C'est dans nos cœurs. Amen. Dans nos cœurs. Il veut faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne sur le visage de Jésus-Christ. Amen. Si tu veux briller, tu dois être attaché à Jésus-Christ. Amen. Si tu veux briller, si tu veux que ton cœur puisse briller, tu dois chercher Jésus. Amen. Et le verset 7, il dit, mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile, dans des vases faits d'argile, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Amen. Ce qu'on doit comprendre, c'est que nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des vases d'argile. Nous ne sommes que des vases de terre. Amen. Mais Dieu, dans ce vase de terre, dans cette poussière que nous sommes, a mis la puissance extraordinaire de Dieu. Et c'est son Saint-Esprit. Amen.
son esprit est en nous, il vit en nous. Et ce n'est pas pour que nous nous glorifions, mais c'est toujours pour que Dieu se manifeste. Amen. Lorsque nous reconnaissons que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Amen. Sans Dieu, nous ne pouvons pas représenter son royaume. Amen. Nous ne pouvons pas dire, nous n'allons pas faire comme ces hommes qui ont voulu prier au nom du Dieu de Paul. Non, nous allons prier parce que nous connaissons, parce que Dieu habite en nous. Amen. Et comme il habite en nous, nous allons pouvoir aller parler en son nom. Amen. Nous n'allons pas parler parce que nous connaissons quelqu'un qui connaît. Non. Non. Nous sommes des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous et il a mis sa puissance extraordinaire en nous. Amen. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois que la puissance extraordinaire est en toi? Amen. Il faut prendre conscience de cela. Il y a une puissance extraordinaire en toi. Ne te prends pas à la légère. Parce que la puissance de Dieu est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Peut-être que tu ne le vois pas encore. Parce que peut-être que tu t'es endormi. Peut-être que tu ne t'es pas rendu compte. Parce que tu ne t'entraînes pas. Parce que peut-être que tu ne fais rien encore pour le Seigneur. Mais il a mis sa puissance en toi. Il a mis cette énergie-là en toi. Amen. Amen, amen. Colossiens 1, verset 27. Verset, j'ai pas mis ma référence. Ok. Il dit car Dieu a voulu, je vais le trouver, car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Mais nous représentons les non-juifs. Et voici ce secret, Christ en vous garantit votre espérance de la gloire à venir. Dans la version Louis II, il dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Si vous pouvez trouver ça afin que vous puissiez le noter, très bien. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Amen. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu, visible. Amen. La puissance visible de Dieu. Colossiens 1, 27. Je l'avais alors. Ok. Yes. Il dit aussi dans 1 Jean 4, verset 4, vous mes enfants. 1 Jean 4, verset 4, pour ceux qui notent la parole de Dieu, c'est important. Vous mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes. Voici pourquoi l'Esprit de Dieu qui est en vous est plus puissant que l'ennemi du Christ qui est dans le monde. Amen. Ce qu'il y a en toi est plus fort que ce qu'il y a dans le monde. Ce qui est en toi, je répète, est plus fort que ce qu'il y a dans le monde. Ça veut dire que lorsqu'on est positionné en Christ, il n'y a pas à avoir peur. On ne peut pas avoir peur des gens. On ne peut pas avoir peur des esprits. On ne doit pas avoir peur du monde des ténèbres. Parce que nous avons la lumière de Christ en nous. Amen. Nous avons la lumière de Christ en nous. Nous portons la gloire de Dieu. Nous avons la gloire de Dieu en nous. La puissance extraordinaire en nous. Mais il y a des réalités. Si nous ne sommes pas positionnés, si nous ne prions pas, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, comment pouvons-nous tenir en face de quelqu'un qui a peut-être une puissance, mais qui travaille tout le temps, qui travaille sa puissance tous les jours? Est-ce qu'on pense qu'on peut résister à cela si nous-mêmes nous ne sommes pas disciplinés? Ce n'est pas possible. Mais nous avons la puissance en nous. Amen. Nous avons reçu la puissance. Et cette puissance doit grandir en nous. Elle doit aller de gloire en gloire. Amen. Afin que nous soyons des porteurs de la gloire de Dieu. Mais pas juste des miettes. On ne doit pas juste avoir des miettes en nous. Nous devons être consistants. Nous devons porter le Seigneur en nous. Amen. Et je crois que ce n'est pas réservé à une partie. Ce n'est pas réservé à ceux qui ont des titres. Non. Je crois que tout homme peut porter la gloire de Dieu. Mais effectivement, ça demande de mourir à soi-même. Ça demande en fait d'oublier sa vie.
Ça demande à ne pas vouloir être juste un chrétien. Ça demande à être consacré à Dieu. Ça demande à ce que nous puissions décider que c'est le Seigneur qui dirige nos vies. Amen. Ça demande à ce que nous puissions manger la parole. Ça demande à ce que nous puissions prier. Que nous puissions prendre des décisions qui vont nous faire perdre des choses dans le monde, mais qui vont nous donner à vivre cette puissance-là. Amen. Amen. Porter ce feu. Il y a un homme qui disait que pour briller, il faut être en feu. C'est le feu qui est en nous qui va nous faire briller. Le feu qui est en nous, le feu pour la parole, qui va faire la gloire de Dieu resplendir. Amen, il faut brûler pour le Seigneur. Dans Jérémie 15, verset 16. Jérémie 15, verset 16. J'ai beaucoup aimé ces paroles. Et je me suis dit, Seigneur, je veux vivre ça. Seigneur, il faut que cette parole-là entre en moi. Là. Seigneur, que cette parole-là entre en moi et que je puisse vivre ce verset. Comme Jérémie, le prophète, a pu vivre. Il a dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Amen. Dites ça avec moi, mes frères et sœurs. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Que cela soit dans nos vies, que nous puissions vivre cela. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est évoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Amen. Fais de nous, Seigneur, des dévoreurs de ta parole. Que nous puissions manger la parole de Dieu. Amen. Que nous puissions la dévorer. Et qu'elle fasse la joie de nos cœurs. Qu'elle fasse la joie. Amen. Ça me fait penser à un verset qui dit, le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la joie. J'oublie le reste. Mais il y a la joie. Amen. Lorsque nous sommes remplis de la parole de Dieu, nous dévorons, et je crois que lorsqu'on dévore, on consomme cette parole-là, et ça crée en nous la joie. Amen. C'est pas juste la lire, c'est que la parole de Dieu, elle est consumée, on a pris les rudiments, on a pris l'énergie qu'il y avait dans la parole. Et ça produit la joie, ça produit la régresse, ça produit l'amour, ça produit la paix. Amen. Amen. Je crois que quand un homme a décidé de donner sa vie à Christ, comme son Seigneur et son Sauveur, il a décidé alors que sa vie, que son cœur est au Seigneur et que son cœur est sous la dépendance de Dieu. Amen. Amen. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire qui importe, mais une vie juste, la paix et la joie que produit l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et je crois que lorsque nous dévorons, nous mangeons la parole, l'accueillons, la dévorons. Ça veut dire que lorsqu'on lit la parole, c'est comme si c'est un temps que nous passons avec le roi. Dites-nous que c'est un temps que nous passons avec le roi. C'est un temps que nous passons avec le roi. Parce que des paroles nous sont directement données. Amen. Comme je disais la dernière fois, lorsqu'on va vers le roi, même si nous sommes fils du roi, nous passons un temps avec le roi. C'est un temps particulier. Il a des choses à faire, le roi. Alors effectivement, nous savons que Dieu est toujours présent, il est toujours disponible pour nous. Mais nous devons considérer que c'est le roi. C'est notre Père, mais c'est aussi le roi des rois. Amen. Et un roi, nous sommes aussi, nous sommes des rois aussi comme le Seigneur. Nous sommes le roi. Et Dieu, quand il dit le roi des rois, c'est qu'il n'est pas le roi des rois de ce monde. Il est le roi des rois. Et nous sommes ces rois-là. Amen. Amen. Il est le roi des rois. Et nous faisons partie de sa royauté. Amen. Et si nous sommes des rois, nous devons bien le représenter. Amen. Nous devons le connaître. Nous devons connaître la parole de Dieu. Je me répète. Il faut que ça rentre en nous. Amen. Et lorsque nous avons donné notre vie à Christ, nous avons décidé que c'est Dieu qui règne en nous. Il règne et aussi sa volonté s'accomplit. Amen. Amen. C'est ce que nous demandons dans la prière que Jésus nous a donnée. C'est que ton règne s'établisse, Seigneur, dans ma vie. Et que ta volonté soit faite. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Amen.
que ta volonté soit faite. Ça veut dire que lorsqu'il y a un règne, c'est qu'il y a, un royaume qui s'est installé. Le gouvernement de Dieu. Amen. Et maintenant, après, le Seigneur, il peut faire sa volonté dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Je veux dire aussi, quand un homme décide de dévorer la parole, alors il se dégage une énergie spirituelle qui est prête à être consommée par la prière sous la direction du Saint-Esprit. Amen. Pour que la puissance de Dieu se manifeste dans nos vies. Amen. Et lorsque la parole rencontre la prière, alors il y a la joie, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la compassion, il y a la passion pour Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on était dans le moment des jeûnes, j'avais fait des recherches. J'avais dit que le carburant, le combustible, c'était quoi? La parole de Dieu. C'est là qu'il y a l'énergie. Amen. Et il faut que la parole de Dieu, il faut que le combustible rencontre le carburant. Ok? Il faut que la parole de Dieu rencontre la prière. Amen. Et nous savons que le Saint-Esprit habite en nous. Et lorsque le Saint-Esprit est là, nous prions, nous lisons la parole. Alors il y a un feu qui se lève. Il y a un feu en nous qui brûle. Amen. Amen. Et je crois que c'est comme cela que nous pourrons voir la paix de Dieu. Nous pouvons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Déjà en nous. Une manifestation de la gloire de Dieu en nous. Amen. S'il n'y a pas déjà quelque chose qui se passe en nous, pensez-vous que nous pourrions faire quelque chose à l'extérieur? Non, s'il n'y a pas déjà une manifestation de la gloire de Dieu en nous, si nous n'avons pas déjà un témoignage en nous, comment tu veux aller toucher quelqu'un à l'extérieur? Comment pourrais-tu avoir un impact dans la vie de quelqu'un s'il n'y a pas déjà eu un impact en toi? Il faut que tu cherches un impact. Il faut que tu cherches que Dieu agisse en toi. Il te transforme, il te change. Amen. Au nom de Jésus-Christ, ça se fait dans ta vie, dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Dans Jérémie 20, verset 9, ça aussi dit, Seigneur, je veux vivre cela, Seigneur. Je veux vivre cela et je prie si que vous le dites pareil. Jérémie 20, verset 9. Que dans vos prières, vous puissiez dire, Seigneur, je veux vivre cela aussi, Seigneur. Jérémie 20, verset 9, il dit, et lorsque je me dis, je veux oublier sa parole, des fois la parole de Dieu est dure. Elle est là pour nous exhorter, pour nous diriger. Et lorsque je me dis, je veux oublier sa parole, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu qui m'embrase, enfermé dans mes os. Et je m'épuise à le contenir. Et je n'y arrive pas. Vous comprenez qu'il y a une profondeur quand il disait ça, le prophète Jérémie. Il y a comme un feu dévorant, enfermé dans ses os. Ça veut dire que c'était au plus profond de lui. Il y avait un feu. Et même s'il ne voulait pas, il s'éloignait de la parole de Dieu. Il avait déjà été consumé par la parole de Dieu. Il avait déjà fait une rencontre avec le Seigneur. Il avait déjà vécu des choses avec le Seigneur. Peut-être qu'il a voulu arrêter peut-être de prophétiser. Il a voulu arrêter de faire l'œuvre de Dieu. Mais il y a ce feu en lui qui brûlait. Amen. Que le feu de Dieu puisse brûler en nous. Que ce feu puisse brûler de sorte que nous ne pourrons pas arrêter de prêcher la parole. Que nous ne pourrons pas arrêter de proclamer l'évangile. Que nous ne pourrons pas arrêter de bénir quelqu'un. Lorsque nous allons voir quelqu'un qui est mal, ce feu-là sera en nous pour pouvoir bénir cette personne. Remarquez quand Jésus était en face de certaines personnes, quand il voyait la passion des gens, il voyait les gens qui criaient à Dieu, il fut ému de compassion. Ému de compassion. Et après, il guérissait cette personne. Il fut ému de compassion. Il faut que l'amour de Dieu soit dans nos cœurs. Amen. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui est dans la misère, qui est loin de Dieu, et que ça ne puisse pas te toucher. Et que tu ne puisses pas faire quelque chose.
Amen. Le Seigneur, il est venu comme un serviteur. Il a servi. Toute sa vie, il a servi. Amen. Amen. Donc nous avons ça, une énergie en nous. Nous avons la puissance de Dieu, la puissance extraordinaire de Dieu. Et je prie qu'elle soit révélée autour de nous. Amen. Nous ne sommes pas des religieux. Nous ne sommes pas de ceux qui sont là juste pour écouter la parole. Et juste que la parole de Dieu reste en nous. Il faut que ça sorte. Il faut qu'il y ait une manifestation extérieure. Mais il ne faut pas nous vouloir non plus la puissance pour être vu. Il ne faut pas vouloir manifester la puissance sans que déjà ton cœur ait été embrasé par le Seigneur. Amen. Que ne soyons pas comme ce magicien qui a vu la puissance de Dieu se réaliser et vouloir faire la même chose que Dieu sans passer par le processus de transformation, sans passer par le processus de conversion. Ce magicien a voulu acheter la puissance par son argent. Il a voulu dévaluer la puissance de Dieu par l'argent. Que nous ne soyons pas dans ces choses. Amen. Nous devons chercher le Seigneur. Il est vrai que tu peux bénir quelqu'un au travers de l'argent, tu peux bénir quelqu'un, tu peux le bénir, mais ce n'est pas dans l'objectif d'avoir la puissance de Dieu. Ce n'est pas dans l'objectif d'avoir une quelconque puissance si tu n'es pas régénéré par le Seigneur, si tu n'as pas un cœur qui aime les gens, si tu n'as pas un cœur pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume. Alors, c'est la puissance que tu vas obtenir, ce sera pour ta propre gloire. Amen. Et nous savons que si nous sommes ennemis de Dieu, Dieu va nous détruire. Amen. Parce que si ton cœur n'est pas pour Dieu, ton cœur est pour ton ventre, ton cœur est pour montrer que tu es puissant. Tu veux jouer avec la puissance de Dieu, à un moment donné, tu vas te faire détruire. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Donc, je reviens à ce que je disais la semaine dernière. Il faut passer du temps avec le Seigneur. Je veux dire, ce n'est pas aujourd'hui qu'on nous dit ça. On doit passer du temps avec le Seigneur. On doit organiser nos vies pour cela. Amen. Comment est-ce que nous pouvons, une question, comment est-ce que dans notre quotidien, nous pouvons être en permanence conscients de sa présence? Encore une autre question, si pour atteindre des objectifs, il faut mettre en place une discipline, une organisation précise, qu'en est-il alors de la relation que nous avons avec le Seigneur? Nous qui sommes des ambassadeurs de Christ, nous qui sommes les rois que Dieu veut établir, qu'est-ce que nous mettons en place pour que son royaume soit bien en place dans nos cœurs? Qu'est-ce qu'on met en place? Et comme je le disais, je le pensais, qui en ce lieu rate ces jours de travail? Qui est-ce qui rate? Alors peut-être les entrepreneurs peuvent dire aujourd'hui je ne travaille pas. Ok. Mais vous êtes organisés pour que l'entreprise fonctionne. Amen. Pour que ça puisse apporter. Mais si nous avons un engagement, un contrat, nous engageons dans ce contrat. Amen. Amen. Il nous faut passer du temps avec le Seigneur. Il faut organiser nos vies pour que nous puissions être en communication avec le Seigneur. Amen. Nous ne sommes pas de ce monde, mais n'oublions pas que nous sommes terrestres. Ok. Si nous ne sommes pas en connexion avec le Seigneur, sachez que nous sommes en connexion avec la terre. Si nous ne sommes pas en connexion, et si nous arrêtons dans cette connexion-là, nous sommes en connexion avec les choses de ce monde, parce que nous sommes terrestres. Nous sommes terrestres. S'il y a une coupure de la connexion, les choses terrestres reprennent place. Rapidement. Très vite. Ça revient. Amen. Des fois, je dis Seigneur, mais Seigneur, c'est compliqué, Seigneur. Nous sommes sur la terre et nous sommes attirés vers les choses de la terre. C'est normal, nous sommes attirés vers les choses de ce monde. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. C'est pourquoi, je le disais, nous ne pouvons pas, notre vie ne peut pas être prise au hasard. On ne peut pas faire les choses au hasard.
On doit organiser nos vies pour donner du temps au Seigneur. Organiser nos vies pour grandir. Organiser nos vies pour que le Saint-Esprit ait sa place. Amen. Amen. Nous devons prendre nos vies au sérieux. Que le Seigneur puisse nous montrer. Amen. Nous sommes des sacrificateurs. Le sacrificateur ne faisait rien au hasard. Je vais aller dans Lévitique 6, versets 5 à 6. Le Seigneur nous dit, tant que le verset arrive, nous avons nos téléphones, on peut le prendre. Le feu brûlera sur l'autel. C'est la version du sommaire, tu peux prendre la version 8 secondes. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Amen. Chaque matin, ça veut dire qu'il y avait un rendez-vous chaque matin. Chaque matin, il était invité à brûler l'holocauste. Le feu brûlera sur l'autel et il ne devra jamais s'arrêter. Et j'ai envie de te dire, le feu de l'Éternel en toi, le feu de la parole de Dieu, le feu de la prière ne doit jamais s'arrêter. Amen. Tes sacrifices d'action de grâce ne doivent jamais s'arrêter. Amen. Ton temps avec le Seigneur ne doit jamais s'arrêter. Amen. Que le Seigneur nous donne à prendre des décisions pour notre vie. Notre vie en dépend. Notre appel en dépend. Ce que nous devons faire pour Dieu en dépend. Si nous ne sommes pas en communion avec le Seigneur, si nous ne prenons pas un temps avec le Seigneur, nous n'allons pas pouvoir avoir des directions. Le Saint-Esprit ne pourra pas nous parler. Le Saint-Esprit ne pourra pas nous donner une direction. Il ne pourra pas nous arranger. Il a dit, il a arrangé l'Holocauste. Si nous ne prenons pas un temps pour nous poser, comment nous allons arranger nos vies? Comment nous allons mettre en place des choses? Et comme le frère me disait, c'est un verset que j'aime beaucoup. Arrêtez et je sachez que je suis Dieu. Arrêtez, il faut arrêter. Des fois, il faut pouvoir arrêter. Se dire, Seigneur, prends le contrôle, Seigneur. Prends la direction. Amen. Et quand nous sommes dans tout le brouhaha de notre vie, le bruit, dans toutes nos activités, comment on peut entendre le Seigneur? Comment on peut entendre la direction? Je ne dis pas qu'on ne peut pas entendre, mais je dis que si on veut vraiment faire des choses sérieusement dans nos vies, il faut pouvoir s'arrêter. Parce que dans notre quotidien, le Seigneur peut nous parler, peut nous dire des choses, nous dire des choses ponctuellement. Mais si tu prends un temps avec le Seigneur, je crois que tu prends ta vie au sérieux. Amen. Amen. Et la parole de Dieu, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. C'est un outil puissant que Dieu nous a donné pour nous faire monter de grade, de gloire en gloire. Amen. Amen. Je pense à ça, l'énergie me fait penser à la matière comme le gasoil, l'essence. Mais des fois, je crois qu'il y a certaines énergies qui te permettent de monter très haut dans la parole de Dieu, à différents grades. Pour ceux qui connaissent, pour les avions, vous savez quelle énergie qu'il faut. Ça me fait penser à cela, à la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu qui nous, quand tu commences avec Christ, et puis plus on grandit, plus la parole de Dieu, on se rend compte de la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. On comprend quelle énergie qu'il y a dans la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi il faut toujours être en contact. C'est pas parce que tu es grand déjà avec le Seigneur que tu dois arrêter de lire la parole. Parce qu'il y a toujours des choses nouvelles avec le Seigneur. Et tu peux même lire un verset pendant des années et puis quelques années après tu rencontres le Seigneur. Je connaissais ce verset. Mais Seigneur, aujourd'hui, je le vois différemment. Je comprends. Amen. Il y a des mystères dans la parole.
Et Josué nous le dit dans Josué 1, verset 8, encore un rendez-vous avec le Seigneur que le Seigneur nous donne. Il nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le Seigneur, il nous donne un rendez-vous avec la parole, avec sa parole, matin, le jour et la nuit. Amen. Il ne nous a pas donné une heure précise. Il nous a dit, fais-le jour et nuit. Ça veut dire que tu commences avec et tu finis avec. Amen. Amen. Et je pensais à quelque chose. Il serait bien que nous puissions commencer avec la parole et finir par la parole. Comme ça, nous sommes bornés. Car comme ça, nos vies sont bornées par le Seigneur. Amen. Le Seigneur, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Et je crois que si nous faisons ça, nous commençons avec Dieu et nous finissons avec Dieu. Amen. Si nous mettons cette discipline en place, voyons qu'est-ce que ça donne. Commençons avec le Seigneur et finissons avec le Seigneur. Et voyons qu'est-ce que ça donne. Et je crois qu'en faisant ça, nous nous protégeons aussi. Des fois, nous avons des attaques la nuit parce que nous n'avons pas prié, parce que nous n'avons pas borné de la parole de Dieu, parce que nous n'avons pas été immergés par sa présence. Amen. Le Seigneur nous dit aussi dans Matthieu 28, verset 20, mais voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Là encore, il nous donne un rendez-vous. Tous les jours, je serai avec vous. Ça veut dire qu'il y a un jour, il n'y a pas un jour où le Seigneur ne pense pas à toi. Il n'y a pas un jour où il passe, je veux te donner ce quelque chose. Ça veut dire que nous aussi, nous ne pouvons pas refuser, nous ne pouvons pas passer à côté de ce que Dieu nous donne. Amen. Nous ne pouvons pas passer une journée sans penser à Dieu. Nous ne pouvons pas passer une journée sans recommander nos vies, remettre nos vies au Seigneur. Ce serait fou de le faire. Et même si tu sens qu'il n'y a pas eu de différence parce que tu ne l'as pas fait, non. Je crois qu'il faut cette discipline. Il faut cette discipline. Ne jamais passer une journée sans le Seigneur. Amen. Amen. Même si tu vas passer une journée de détente, tu vas faire une journée plage, ce n'est pas interdit. Mais tu aussi dois passer du temps avec le Seigneur. Je ne sais pas si l'église, nous passons un temps de détente, ça ne doit pas t'exempter de passer ton temps avec le Seigneur. Ça ne doit pas t'exempter de prier. Et si tu devais te lever, tu avais un temps, tu avais dit Seigneur, c'est 5 heures. Mais tu sais que tu vas commencer vers 9 heures, tu dois te réveiller. S'il faut, tu vas te recoucher après. Mais cette discipline-là, elle doit continuer, quelles que soient les circonstances de la vie. Amen. Maintenant, peut-être que si tu viens avoir un enfant, tu viens avoir un chamboulement, il suffit juste de voir le Seigneur. Tu dis, Seigneur, ma vie a changé, Seigneur, est-ce que je peux? On peut changer l'heure de rendez-vous en quelque part. Et je crois que le Seigneur, il entend. Amen. Tu demandes, et puis le Seigneur, il te répond. Amen. Tu ne dois pas décider de changer les choses comme ça. Amen. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu me suis? Tu me suis? Amen. Parce que je crois que lorsque nous prenons un rendez-vous avec le Seigneur, il vient. Amen. Il vient. Amen. Je voulais aussi rajouter quelque chose. Nous allons terminer. Déjà avancé. Il y a la présence de Dieu qui est... La présence de Dieu qui est... Comment dire? Nous savons que Dieu, il est omniprésent. Il est partout. Il est partout et actuellement, il est en ce lieu. Dieu, il voit tout. Mais il y a aussi la présence de Dieu qui est en toi. La présence de Dieu qui est en toi. Il se manifeste par le fruit de l'Esprit. Il se manifeste par ta vie qui est transformée. Par le changement de ta vie. Par la liberté du Saint-Esprit. Par les dons spirituels. Par le fruit spirituel. Amen. Il se manifeste par, quand je dis le fruit de l'Esprit, je parle de l'amour, la paix, la joie. Amen. La justice. Il se manifeste aussi par la sagesse, l'intelligence en toi. Amen. Le Saint-Esprit se manifeste aussi. Et c'est des choses qui sont intérieures. Mais il y a aussi la puissance manifeste de Dieu. Il y a la puissance à l'intérieur de toi, mais il y a la puissance aussi de Dieu qui se manifeste. La puissance extraordinaire de toi
qui se manifeste à l'extérieur. Amen. C'est pourquoi tu penses que tu ne peux pas guérir des malades. Tu penses que tu ne peux pas. Mais la puissance est en toi. Maintenant, pour la faire sortir, c'est déjà autre chose. Et cela, c'est par la prière. C'est par la prière. C'est par la recherche de Dieu. Amen. Il y a la puissance qui est en toi. Et la puissance qui doit sortir. Amen. La puissance qui doit guérir les malades. La puissance qui doit libérer les captifs. Amen. Lorsque les chrétiens ont prié pour Paul et Silas, ils ont prié. Et la puissance de Dieu s'est manifestée pour qu'ils puissent être délivrés, pour qu'ils sortent de cette prison-là. Amen. Donc il y a un niveau où la puissance, elle est en toi, mais elle va se manifester aussi à l'extérieur. Amen. Elle n'est pas que pour toi. Elle doit se manifester. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Je crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'elle se manifeste dans nos vies. Est-ce que tu crois cela en ce matin? Est-ce que tu crois cela en ce matin? Est-ce que tu vas changer les choses dans ta vie? Est-ce que tu vas décider de prendre ta vie au sérieux? Est-ce que tu vas prendre conscience que le Saint-Esprit habite en toi? Est-ce que tu vas prendre conscience que le gouvernement de Dieu est en toi? Le royaume de Dieu est venu s'installer en toi. Amen. Le royaume de Dieu est en toi. Et tu peux manifester l'amour de Dieu. Tu peux faire la différence dans ce monde. Tu seras pris pour un fou. Tu seras pris pour quelqu'un de faible. Mais tu es fort. Amen. Parce que, excuse-moi, si tu manifestes l'amour lorsqu'on te persécute, tu es bien plus fort que la personne qui se persécute. L'amour déroute. L'amour déroute les gens, déboussole les gens. Lorsque tu as l'amour de Dieu, tu casses des choses, tu brises des liens, tu brises des choses. Amen. Alors que vraiment le véritable amour de Dieu soit en nous. Pas juste un amour superficiel, mais l'amour de Dieu en nous puisse changer les choses. Amen. Dans nos vies. Amen. Que le Seigneur se manifeste dans nos vies. Que nous puissions prendre conscience qu'il est venu habiter en nous. Comme je le dis souvent, le monde ne pouvait contenir le Seigneur. Mais il est venu habiter en nous. Et il n'a pas donné juste une partie. Il a dit que toute la plénitude de Dieu est en nous au travers de son Saint-Esprit. Il y a toute la plénitude de Dieu en nous. Il est vrai que nous n'avons pas tout. Toi tu as, moi j'ai. Nous avons tous et nous formons le corps de Christ. Et lorsque nous sommes unis, alors la puissance de Dieu est encore plus forte, encore plus grande. Amen. Et si nous sommes unis du lien de la perfection qui est l'amour, alors nous allons faire de grandes choses. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et en ce lieu, ça va se réaliser. Ce lieu sera un lieu de transformation. Et je ne dirais pas sera, il est un lieu de transformation par le Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus, nous allons nous lever. Nous allons croire que Dieu va faire cela dans nos vies. Amen. Demandons au Saint-Esprit qu'il puisse encore nous transformer, nous changer. Amen. Il habite en nous. Il n'est pas juste là en tant que locataire. Il n'est pas là à un temps déterminé. Il est là de manière... Il est là dans nos vies jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu crois en ce matin que Dieu peut te remplir encore? Est-ce que tu es conscient, mon frère, que Dieu peut te remplir encore? Ce que tu vois dans ta vie, ce n'est rien par rapport à ce que Dieu veut manifester. Ce que tu vois actuellement, toi, Dieu veut faire plus. Dieu veut plus. Alors maintenant, prie. Profite de ce moment ce matin pour chercher le Seigneur. Profite de ce temps pour chercher le Seigneur. Fais ce lieu trembler. Fais ce lieu trembler. Fais ce lieu trembler. Fais ce lieu trembler.
Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voulons plus de ta parole en nous, Seigneur. Nous voulons plus de ta parole, Seigneur. Nous voulons plus de ta parole, Seigneur. Afin, Seigneur, que nous puissions proclamer, déclarer ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur, il y a une énergie, une puissance dans ta parole, Seigneur. Il y a une puissance dans ta parole, Seigneur. Il y a la puissance dans ta parole, Seigneur. Oui, tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au nom puissant de Jésus. Et je prie que cette vérité nous soit connue. Cette vérité rentre dans nos cœurs. Cette vérité est consumée dans nos cœurs au nom puissant de Jésus. Consumée. Consume ta parole en nous. Consume ta parole. Nous voulons la dévorer. Nous voulons la dévorer. La dévorer. Et qu'elle fasse son effet au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, nous le voulons. Seigneur, être dans la joie. Nous voulons vivre cette joie que tu nous donnes, Seigneur. La joie, Seigneur, lorsque nous, Seigneur, nous avons une parole qui vient du ciel, une parole qui vient de toi, une parole pour toi, Seigneur. Et lorsque nous dévorons ta parole, alors nous manifestons la joie du Seigneur, la joie du Seigneur. Et la joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force. En ce matin, proclame la parole. Si tu as une parole en ce matin du Seigneur, si tu as un verset dans ton cœur, proclame-le. Si tu veux voir ce verset, tu veux voir la parole de Dieu se manifester dans ta vie, alors proclame-la, déclare-la, proclame. Parce que tu peux déclarer, tu peux ouvrir ta bouche, tu peux l'ouvrir, tu peux l'ouvrir. Au nom de Jésus, Leketerebo sakaria mama shiki. Leketerebo sakaria mama shiki. Leketerebo sakaria mama. Peuple de Dieu, je veux entendre vos voix crier à Dieu. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Cherchez le Seigneur de tout votre cœur pendant qu'il se trouve. Leketerebo sakaria mama shiki. Leketerebo sekeri mama sekeri sakaria mama shiki. Leketerebo sekeri la makaria mama shiki. Sekere mama sheke, reketere bo sata, la mama kere bo seke, reketere bo seke, reketere mama sakaria mama sheke, reketere bo seke, reketere bo seke, reketere bo seke, mama shaka, la mama sekere bo seke, rugo seke, mama sheke, reketere bo sakaria mama sheke, sekere bo seke, reketere mama karia mama seke, luse bakaria baba sheke. Rekete bo seke, mama kati, lo seke, mama seke, rekete bo shate, rekete bo seke, la makaria baba sheke bo seke, rekete bo seke, la baba kati bo seke, ribaka seke bo seke, ribaka seke bo sheke, ribo sa mama sheke, lo seke baba sheke, lo seke mama sheke, rekete bo seke. Peuple de Dieu, criez à Dieu en ce matin, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dis, Seigneur, la langue est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, sur tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De même que notre parole, nos paroles, notre langue peut être un feu dévorant, peut détruire. De même par nos paroles, Seigneur, tu amènes la bénédiction. De même par nos paroles, nous amenons la vie. De même par nos paroles, Seigneur, nous amenons la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth est un feu, Seigneur, qui va brûler pour toi, Seigneur. Non pas un feu, Seigneur, qui va brûler, Seigneur éternel, pour tuer, mais un feu, Seigneur, qui donne la vie. Le feu de Dieu en nous, Seigneur. Ta parole qui est consumée en nous, Seigneur, qui nous donne la joie, qui nous donne l'amour, Seigneur, qui donne la paix, Seigneur. Et au travers de cela, nous manifesterons la puissance de Dieu autour de nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le monde voit. Lorsque, Seigneur, nous sommes remplis de toi, le monde voit, Seigneur. Lorsque nous te cherchons, lorsque nous sommes, Seigneur éternel, dans la prière, lorsque nous sommes continuellement
dans le feu. Alors, Seigneur, il y a la lumière, Seigneur, qui brille. Malgré les ténèbres, Seigneur, la lumière brille. Et je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que la lumière brille dans nos vies. Nous n'acceptons pas les ténèbres dans nos cœurs. Nous n'acceptons pas les situations qui pourraient, Seigneur, nous amener dans les ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ta parole est un feu, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est une lumière sur nos sentiers, Seigneur. Papa, ta parole est une lampe et une lumière sur notre sentier. Oui, Seigneur, tu brilles en nous, Seigneur. Ta parole a été faite chair, Seigneur. C'était toi-même. Et ta parole est faite chair au travers de nous, au nom puissant de Jésus. Ta parole est faite chair au nom de Jésus, au travers de nous. Ta parole est faite chair au travers de nous. La parole de Dieu sera manifestée au travers de nous. Alors que nous avons dévoré ta parole, nous allons la manifester au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, que nous soyons des dévoreurs de ta parole, Seigneur. Nous prions que nous arrêtions, Seigneur, Papa, et que nous puissions te donner le temps que nous devions te donner, le temps qui était, Seigneur, donné, que nous avions donné avant. Nous le retrouvons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'allons pas laisser, Seigneur, les ténèbres de ce monde, Seigneur, nous, Seigneur, nous enliser, Seigneur. Nous allons, Seigneur, pas te chercher, Seigneur. Oui, nous allons te chercher. Et lorsque nous te cherchons, nous avons la lumière de Dieu. Seigneur, merci de ce que tu mets ta lumière, Seigneur. Merci parce que ta lumière brille sur, Seigneur, notre visage aussi. De même que la lumière de Dieu rayonne sur le visage de Jésus, elle rayonne aussi sur nos vies. Elle rayonne sur nous. Que ta face, Seigneur, coule sur nous, Seigneur. Oh, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, les mêmes sentiments que toi. Nous voulons, Seigneur, vivre comme toi, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta vie, Seigneur. Bah oui, il y a des combats, il y a des persécutions, mais il y a la gloire de Dieu qui est manifestée. Seigneur, nous ne voulons pas vivre une vie pour nous-mêmes, Seigneur. Mais nous voulons vivre, c'est la vie que tu veux pour nous, Seigneur. Alors, je prie au nom de Jésus-Christ que nous soyons soumis à ton Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit capable d'agir en nos vies. Qu'il ne soit pas juste locataire, mais qu'il soit le propriétaire. Au nom de Jésus de nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et amen. Est-ce que vous croyez que Dieu a fait? Est-ce que vous croyez que Dieu fait au nom de Jésus? Est-ce que vous croyez que Dieu a fait? Est-ce que vous croyez que Dieu a fait en ce matin? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce matin qui croit que Dieu a fait? Est-ce que tu crois que tu vas dévorer la parole de Dieu? Est-ce que tu vas dévorer? C'est même pas une croyance, c'est déjà fait. Je suis un dévoreur de la parole de Dieu. Je vais prier, je vais chercher Dieu. Et Dieu, il va me donner la manifestation de sa gloire. La puissance extraordinaire qui est en moi, elle ne va pas juste rester en moi. Elle va se manifester. Et le monde le verra. Le monde spirituel le verra. Mais les hommes aussi le verront. Au nom de Jésus, soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Vous êtes déjà bénis.